Empereur d'un pays en pleine expansion, sa chute a changé à jamais le cours de l'histoire. Voici le récit du règne du Shah d'Iran, le dernier empereur du Moyen-Orient. Né en 1919 à Téhéran, Mohammed est le fils de Reza Shah, empereur d'Iran fondateur de la dynastie Pahlavi. En pleine Seconde Guerre mondiale, son père est contraint d'abdiquer sous la pression des forces alliées qui occupent l'Iran. Mohammed Reza devient alors empereur à seulement 21 ans. Durant les premières années, le Shah règne dans l'ombre, soumis aux pressions étrangères et aux luttes politiques internes. Sa position reste fragile face à un parlement dominé par des factions rivales. En 1953, il met fin au régime parlementaire et cesse d'être une simple autorité symbolique. Réformateur, l'empereur lance dans les années 60 la Révolution blanche, un vaste programme de modernisation comprenant l'émancipation des femmes, la scolarisation massive et l'industrialisation. Grâce à la manne pétrolière, l'Iran connaît une croissance rapide, devenant un acteur économique et stratégique clé dans la région. Si le Shah modernise l'Iran, il gouverne aussi d'une main de fer. Le SAVAK, sa redoutable police secrète, traque les opposants au régime, en particulier les communistes. Dans les années 70, les inégalités sociales et la montée des mouvements islamistes affaiblissent son pouvoir. En 1978, des manifestations massives éclatent à travers le pays. Incapable de rétablir l'ordre, le Shah abdique et quitte l'Iran en 1979, pour un exil définitif. Le régime monarchique s'effondre, laissant place à la révolution islamique menée par l'ayatollah Khomeini. Passant par plusieurs pays avant de s'installer en Égypte, l'empereur meurt en exil un an après sa chute, en 1980 à l'âge de 60 ans. La chute du Shah a ouvert une nouvelle page en Iran, avec la mise en place d'un régime islamiste.